Salut à tous, c'est Raph et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur MotionGen. Si vous n'avez pas vu la première partie dans laquelle on découvre l'interface, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien à l'écran maintenant. Et donc dans ce deuxième épisode, on va voir comment créer des mécanismes et les animer. Donc on va se lancer tout de suite, je vais dézoomer un petit peu, et on va placer donc un premier lien. On clique et on glisse. Donc ça c'est notre premier lien. Et tout ce qu'on a besoin de faire à partir de là, c'est cliquer sur donc un des deux points qu'on va appeler des joints. Et cliquez sur ce premier icône ici, donc le ground, qui est donc un sol, ça va être notre référence. Et donc là, techniquement, on a tout ce qu'on a besoin pour animer ce premier lien ici. Donc on peut voir ici, sur la pièce grise, qui est notre sol, le petit DOF1 ici, donc ça veut dire Degree of Freedom, en anglais, donc degré de liberté. On a 1 degré de liberté. Et donc pour l'instant, on ne peut pas encore lancer d'animation puisqu'on n'a pas donc défini de mouvement pour ce degré de liberté-là. Donc il se trouve ici. Quand on clique dessus, on a accès à plusieurs options qu'on va voir un peu plus tard. Mais donc la première qui nous intéresse, c'est donc on va dire l'actionneur en rotation, celui-là. Et quand on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? On peut voir qu'on a tout d'abord donc des boutons pour lancer la simulation juste ici. Et on a également un cercle bleu qui apparaît et un autre au centre ici. On va tout de suite lancer l'animation pour voir ce qui se passe. Et on peut voir que ça tourne, ça fonctionne. Donc c'est génial, on peut donc mettre pause, relancer, arrêter. Si on clique ici, on a accès au réglage donc, du moteur, on va l'appeler comme ça. Donc ici c'est la vitesse de rotation, on peut la baisser, on peut changer la direction. On peut également afficher un graphique, on verra un peu plus tard à quoi ça sert. Changer la couleur donc pour s'y retrouver quand on en crée beaucoup. Et donc ce bouton-là sert à inverser la direction, mais d'une autre manière, c'est pas vraiment important pour nous. Donc voilà, donc si je relance, on peut voir que ça tourne dans l'autre sens et un peu plus lentement. Et ici, j'ai accès également à des options pour la simulation, donc je peux changer le sens de défilement. Je peux aussi réduire la portion que je veux voir. Donc c'est la trajectoire en bleu. Donc en fait, la ligne bleue représente la trajectoire de ce point jaune ici, de ce joint-là. On peut choisir de cacher cette trajectoire ou de changer sa couleur. Donc, ici, c'est pour changer la couleur. Et pour la cacher, c'est ici. Donc voilà. Donc ça, c'est notre premier mouvement. Et on va voir qu'on peut rendre ça beaucoup plus complexe juste après. Mais avant, je vais vous montrer le deuxième type de mouvement qu'il est possible de faire, qui est donc le piston ou le cylindre. Pour ça, on va recommencer un nouveau design et on va tout de suite créer un piston comme ça. Un vérin en fait. Ici, on crée un sol, de la même manière, et là on peut voir qu'on a 2 degrés de liberté. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord la rotation de ce vérin, et on a aussi son extension. Et donc pour pouvoir lancer la simulation, il faut toujours que tous les degrés de liberté soient clairement définis ou contraints. Donc pour ça, on va tout simplement créer un lien comme ceci par exemple, et un autre qui lie les deux, comme ça. Donc là, quand on va vouloir faire une extension comme ça, ça va faire bouger cette pièce verte là. Celle-là ici, on va vouloir qu'elle soit fixe pour que ça ne puisse pas faire ça, sinon on ne vient pas supprimer un degré de liberté. Donc pour faire ça, on peut cliquer sur donc le joint qui est ici, celui qui est relié au sol, et on va pouvoir cliquer sur le deuxième icône, donc qui est pour souder le joint au sol. Donc quand le joint se transforme en petite croix, ça veut dire que là il ne peut plus bouger. Donc on peut le placer dans la position qu'on veut, mais une fois qu'il est placé, il ne pourra plus tourner. Et là on voit qu'on n'a plus qu'1 degré de liberté. Ensuite on va animer donc notre vérin juste ici. Il suffit de cliquer à son extrémité et d'ajouter un actionneur linéaire, comme ceci. Et donc là, on peut voir que, comme tout à l'heure pour la rotation, on a donc une trajectoire en bleu qui est apparue et
une espèce de forme violette qui va nous permettre de régler les paramètres de déplacement du vérin. Donc là, si on lance tout de suite l'animation, ça donne ça. Donc on peut voir que le vérin bouge, et ça fait bouger donc cette autre pièce ici, mais pas celle-là puisqu'elle est bloquée ici. On peut voir que la trajectoire n'est pas une boucle, puisque on ne peut pas aller plus loin que ça, parce que c'est l'extension maximale de notre vérin. Et pareil ici, donc c'est la rétraction maximale de notre vérin. Donc si on veut changer la forme, il suffit juste de changer la taille de notre vérin, donc en bougeant son joint comme ça. Donc là on peut imaginer toutes sortes de choses à partir de là. Notre imagination est la seule limite. On peut également, en cliquant donc ici, changer la vitesse, comme tout à l'heure. On peut aller jusqu'à 5, c'est le maximum. Changer la direction, la couleur de l'actionneur. Donc on peut voir que là, ça va beaucoup plus vite. Et donc avec ça, on a vu les deux types de mouvements qui sont possibles avec MotionGen. Et on va voir que ça permet de faire beaucoup de choses. On va voir maintenant quelques autres petites fonctions qui peuvent être pratiques quand vous créerez des mécanismes. Donc on va repartir avec un lien seulement qu'on va fixer au sol comme ceci. Donc je vous ai montré comment souder le joint. On peut le rendre de nouveau mobile en recliquant sur l'icône. On peut afficher, cacher les trajectoires quand il va y avoir des déplacements sur chaque joint. On peut également afficher, si je crée un mouvement, ça va être plus simple. On peut afficher les flèches de vitesse. Donc ça va être peut-être pratique dans des cas où on va avoir une vitesse variable. Donc pour faire une vitesse variable, on va voir ça tout de suite. Si on clique sur donc notre moteur, notre actionneur en rotation, on peut afficher ici un petit graphique qui va nous montrer la vitesse en fonction du temps. Si on clique ici pour changer en mode vitesse variable, on peut voir que le mouvement, donc la rotation complète, prend 6 secondes. Donc ici, on pourrait la changer si on veut. Ça va changer la vitesse de rotation évidemment. Et on va pouvoir changer donc des portions du déplacement, changer sa vitesse. Donc par exemple, si je veux qu'au début, les 5 premières secondes, donc de 0 à 5 secondes, on peut voir qu'ici on vient de sélectionner la première moitié, on veut se déplacer à 5 RPM. Donc je mets 5 RPM au début et 5 RPM à la fin, linéaire. Et là on voit qu'on a bien configuré donc la première partie de la rotation. Et si par exemple sur la fin, donc les 5 secondes qui suivent de 5 à 10, je veux passer de 5 à 10 de manière linéaire. Donc on peut voir que là ça va se déplacer pendant 5 secondes de manière constante, puis accélérer. Si on lance, et on peut voir les flèches ici qui représentent bien ça, donc jusque là c'est constant, et là petit à petit ça accélère jusqu'à la fin. Donc ça c'était pour changer la vitesse d'un moteur au fil du temps. On peut faire la même chose avec un vérin. Donc si on crée un petit vérin ici, on peut voir que ça va créer un mécanisme un petit peu plus intéressant vu qu'on a déjà un moteur ici. Là on a 2 degrés de liberté encore une fois puisque notre vérin n'est pas totalement contraint. Je vais le mettre bien vertical ici et je vais le souder comme ça. Et donc là j'ai déjà un mouvement qui est réalisable. Donc on peut voir que c'est le moteur ici qui vient actionner le vérin. Si je voulais faire l'inverse, je pourrais supprimer ça ici en cliquant ici. Je peux venir le supprimer en cliquant sur supprimer. Et donc je pourrais animer à la place le vérin. Et donc si je clique sur les paramètres du vérin et que j'affiche le graphique, j'ai accès au même réglage. Donc je pourrais venir changer la vitesse de 0 à 3 secondes ou à 2 secondes, une vitesse très faible. Et de 2 à 6, on pourrait passer à 4 par exemple, de manière linéaire. Et donc là, si je lance, ça va beaucoup plus vite.
On va voir maintenant un dernier élément qui peut être super pratique, qui est donc la fente ici. Donc si je crée un lien, donc c'est comme le lien juste ici, sauf que celui-ci contient une fente. Et la fente, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de venir placer des liens, et on peut voir que si je passe ma souris dessus, le joint de ce lien-là va automatiquement se placer dans la fente. Donc ça veut dire que je vais pouvoir déplacer ce lien le long de la fente ici. Ici, je pourrais mettre un moteur, comme ça. Là, on peut voir que j'ai encore trop de degrés de liberté pour pouvoir animer, donc je vais relier ça ici. Et là, on peut voir que j'ai un mouvement qui déplace cette pièce-là grâce au moteur. Et donc, si je joue un peu dessus, je pourrais avoir un mouvement de rotation complet. Et voilà, donc on aurait tout simplement la possibilité de faire des mécanismes qui viendraient faire, par exemple, appuyer une patte sur le sol ou toutes sortes d'autres choses. Votre imagination est la seule limite, encore une fois. Je vous propose tout de suite d'ouvrir un mécanisme que j'ai créé dans la bibliothèque ici. On va commencer par exemple, le bipède, qui est un exemple que j'ai recréé en m'inspirant de ce qu'on peut trouver dans la librairie ici. Juste pour vous montrer un petit peu, il y a déjà pas mal de mécanismes qui peuvent donner des idées. Et donc, j'en ai simplement reproduit un ici. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve ici donc notre fameux sol. Donc c'est une pièce qui ne bouge pas et sur laquelle on peut fixer d'autres choses. On a un moteur ici qui va faire tourner ce lien-là. Et puis donc toutes les autres pièces vont bouger en fonction de ça, puisqu'elles sont tous reliées ensemble. Et on peut voir en bleu les trajectoires de chacun des joints en jaune. C'est peut-être un peu lourd de voir toutes les trajectoires, mais on peut en cacher. Donc voilà, là j'ai laissé simplement donc, les trajectoires de l'extrémité des pattes. Et donc là, si je lance l'animation, on peut voir qu'on a un semblant de mouvement. Et on peut voir ici que ce n'est pas fermé, donc il n'y a pas un mouvement qui est continu. On va jusqu'au bout ici de la trajectoire et on revient en arrière. Et ça, c'est parce que de la manière que le mouvement est fait, ça ne peut pas aller plus loin que donc ces extrémités-là. Donc si j'arrête et qu'on va regarder ce qui se passe au bout, ici, pourquoi on ne pourrait pas aller plus loin? Ça vient sûrement de la forme donc des pièces ici, et donc je peux venir jouer tout simplement dessus en temps réel, et on peut voir la trajectoire se mettre à jour. Et on peut voir qu'un tout petit mouvement suffit à corriger le problème, et donc là j'ai bien une trajectoire continue que je pourrais lancer. Donc là j'aurais un bipède qui pourrait marcher très facilement. On peut voir qu'il y a une patte qui est un peu plus courte que l'autre, mais pareil, encore une fois, on peut venir ajuster tout ça de manière super intuitive, super facile, et voir chaque chose, quel impact elle a sur tout le mécanisme. Donc c'est super cool de voir ça. Vraiment un outil super pratique et super performant quand on veut commencer à créer des robots. Je peux vous montrer un deuxième exemple. Là on peut voir que j'ai laissé seulement les trajectoires des 4 pattes. Et donc je vous montre à quoi ressemble l'animation. Donc voilà, c'est tout de suite plus cool comme type de mécanisme. Donc voilà, c'est le genre de truc qu'on peut faire avec un petit peu de temps et d'imagination. Donc je vous encourage vraiment à essayer toutes sortes de choses et de les bouger, de déplacer. C'est super intuitif, super visuel. Et donc pour résumer vite fait ce que j'ai fait ici, donc il y a plusieurs pièces, j'ai changé les couleurs pour m'y retrouver. Et donc c'est 4 pattes qui se déplacent donc, de manière alternée, donc voilà. Et c'est basé pareil sur un seul moteur ici qui fait tourner donc cet ensemble de 4 pièces là, donc les 2 vertes et les 2 rouges. Ça crée donc 4 points de fixation pour mes pièces donc orange, qui elles-mêmes sont reliées aux extrémités des pattes. Et je viens bloquer, ou on va dire contraindre, le déplacement avec les pièces violettes juste ici. Ça permet d'avoir un mouvement qui est vraiment très pratique pour la marche, puisque on a un déplacement qui est linéaire quand la patte est posée au sol, et là on lève et on vient reposer un peu plus loin. Donc c'est vraiment super pratique si on veut faire un robot capable de marcher. Et donc pareil, encore une fois, si je viens bouger, là on peut voir que comme il y a plus de pièces en mouvement,
Ça prend un peu plus de temps à calculer les trajectoires, mais on peut voir que le logiciel est quand même tout à fait capable de nous générer quelque chose. Donc voilà, ça fait le tour pour cet épisode. On a vu comment créer des mécanismes, les animer, etc. Et je vous invite à expérimenter, à essayer par vous-même, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des choses fantastiques et puis les adapter à vos projets concrets. Et on se retrouve dans le 3e épisode, qui sera le dernier, dans lequel on va voir toutes les choses qu'on n'a pas vues dans les 2 premiers épisodes, qui sont plus des fonctionnalités, on va dire, pour les utilisateurs très avancés. Je vous dis à la prochaine, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Merci, ciao!